Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 6 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la clé de sol bleue. Choix numéro 2, ce sera le coquillage bleu. Bleu ciel. Et choix numéro 3, ce sera la noix jarre caudale qui est également de couleur bleue. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes oracle. Le rêve du chaman, j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve à l'intérieur du livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quelle est la carte? C'est la maison bien ordonnée et on parle de clarté et d'organisation. Bien. Tout un programme. Clarté et organisation. Donc ici, clarté et organisation, inventaire minutieux, symbole de bon augure. Si votre monde émotionnel vous semble confus et désordonné et que vous ne parvenez pas à vous y retrouver, il est temps de voir comment votre environnement vous affecte. Votre monde intérieur a un impact énorme sur ce qui se manifeste dans votre monde extérieur, mais l'inverse est également vrai. Vous pouvez être influencé par les personnes qui peuplent votre vie quotidienne et par l'énergie des objets dont vous vous entourez, essentiellement tout ce qui se trouve autour de vous. Le moment est venu de faire l'inventaire de votre environnement et de le nettoyer intégralement. Oui, alors là, en plus, c'est les énergies du printemps. Au printemps, comme à l'automne, hein, tous les 6 mois, on nous invite à nettoyer notre environnement, à renouveler les énergies. Également, de profiter des équinoxes aussi et de la saison de l'automne et du printemps pour cela. Donc ici, oui, profitez de la saison du printemps pour faire du vide, pour renouveler les énergies, pour faire du grand nettoyage. Demandez de la clarté de la part de vos relations et ne faites pas de suppositions pour le moment. Une communication claire et sans ambiguïté est essentielle. Vous pouvez choisir de laisser partir certaines personnes de votre vie lorsque cette situation se présente. Oui, alors quand on fait le grand nettoyage de printemps, c'est aussi bien par rapport aux objets, par rapport à notre environnement, mais ça concerne aussi nos relations. On peut faire aussi du ménage dans nos relations par rapport à des personnes qui sont dans notre entourage, avec qui on n'a plus trop de relations, ou peut-être on n'est plus dans la même énergie non plus, on n'évolue pas de la même manière, nos visions sont différentes. Et bien là aussi, il faut couper des liens. Alors ça ne veut pas dire que les liens seront coupés définitivement, peut-être que dans quelques années, dans quelques mois, ces personnes reviendront dans notre vie, parce qu'on sera de nouveau en phase, mais oui, il faut savoir se détacher de certaines personnes, il faut savoir aussi se détacher de certaines situations également. Donc vous pouvez choisir de laisser partir certaines personnes de votre vie lorsque cette situation se présente. C'est une bonne chose, sans cela, vous risquerez de rester trop longtemps dans ces relations par sens des obligations et par courtoisie, alors qu'en vérité, rien ne vous unit. Soyez irréprochable dans votre parole, dites ce que vous voulez dire et soyez prêt à effectuer tous les changements nécessaires pour balayer devant votre porte. Oui, donc à partir du moment où vous allez dire je vais faire du nettoyage, je vais couper par rapport à cette situation, je vais couper par rapport à cette personne, faites-le. Si vous dites les choses, faites-le, parce que n'oubliez pas que toute parole dite, toute parole prononcée est un acte qui est censé se matérialiser, qui est censé se concrétiser dans la matière. Donc oui, soyez en raccord entre vos actions et vos paroles. Hein. Donc soyez irréprochable dans votre parole, dites ce que vous voulez dire et soyez prêt à effectuer tous les changements nécessaires pour balayer devant votre porte. Si vous savez que vous faites ce qu'il faut, peu importe l'opinion d'autrui. Oui, faites ce qui est bon pour vous, ne vous occupez pas de l'opinion des autres. Les autres ne vivent pas votre vie, c'est vous qui vivez votre vie. Donc faites les choses en accord avec vous-même, en accord avec votre cœur. Cela dit, maintenant que vous êtes certain que votre maison est bien rangée, il se produit une libération d'énergie qui vous permet de commencer de nouvelles choses, de profiter de la vie et d'avoir la certitude que vous êtes sur le bon chemin. Ben oui, vous avez la certitude d'être sur le bon chemin. Donc il est temps maintenant de faire le nettoyage pour pouvoir vraiment être en accord entre votre esprit,
votre cœur, votre corps, et d'amener toutes ces belles énergies, toutes ces nouvelles énergies dans votre vie également. C'est plutôt un joli message ici. Donc, nettoyez. Nettoyez ce qu'il y a à nettoyer, et vous savez ce qu'il y a à nettoyer de toute façon. Allez, on va aller voir quel est votre conseil avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour. Ici, on vous dit quoi? Laissez l'amour vibrer en vous et envoyez-le aux quatre coins de l'univers. Ben oui, une fois que vous aurez nettoyé ce qu'il y a à nettoyer, vibrez l'amour, envoyez de l'amour également. Laissons l'amour envahir notre être ainsi que notre vie et laissons-le se répandre tout autour de nous afin d'apporter la joie et l'harmonie au monde qui en a tellement besoin. Oui, il faut vraiment ressentir vous, l'amour en vous. Soyez en harmonie avec vous-même et comme cela, vous pourrez le répandre autour de vous, vous pourrez l'envoyer dans votre environnement, vous pourrez l'envoyer aussi aux personnes que vous aimez, qui peuvent en manquer également. Et au fur et à mesure, ça va s'étendre en fait. Ça va vraiment permettre d'apporter la joie et l'harmonie au monde. Le premier monde, c'est celui qui vous entoure, les personnes qui vous entourent, qui font partie de votre vie. Et après, tout cela, ça va s'étendre bien sûr, donc ça va vraiment se répandre de plus en plus autour des gens que vous aurez vous déjà contaminé entre guillemets de joie et de bonheur et d'harmonie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour ce mercredi et les jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, le coquillage bleu. Quel est votre message? Eh bien, c'est danser sur un pied et on vous parle d'équilibre. Donc ici, il y a un équilibre à retrouver certainement. Donc c'est la carte numéro 9. Équilibre, inventivité, dire oui à la vie. Et oui, quand on retrouve l'équilibre dans sa vie, ça veut dire on est prêt à dire oui à la vie. Lorsque la carte danse sur un pied apparaît, cela signifie que vous êtes appelé à trouver un nouvel équilibre. Donc oui, vous devez retrouver l'équilibre, vous devez apporter un nouvel équilibre à votre vie. À l'instar d'un danseur qui se meut gracieusement d'une pose à l'autre et sans se soucier de l'apparente précarité de l'équilibre de son pas, vous devez apporter de la sérénité à la situation qui se présente à vous, même si une relation semble épineuse ou difficile. Si vous faites trop d'efforts pour gérer votre vie, votre travail, vos relations, votre famille et vos médias numériques, vous passez à côté d'essentiel. Oui, il ne faut pas faire de l'effort. Si vous faites des efforts, c'est que ça ne vous convient pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas en accord avec ce que vous faites, avec vos relations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Donc ici, attention. Attention à veiller à vraiment faire les choses en accord avec vous-même. Quand on fait les choses en accord avec soi, justement, ça veut dire qu'on est bien équilibré, qu'on sait où on va, qu'on sait ce qu'on veut en tout cas. Donc, dansez tout en jonglant avec votre vie et sachez qu'à chaque instant, la moitié de ces éléments se trouvera dans les airs. Ce n'est pas que vous en faites trop et qu'il vous est impossible de rattraper le temps perdu, c'est plutôt que vous confondez être prêt avec se préparer. Vous ne serez jamais, absolument jamais, pleinement préparé à affronter tous les défis de la vie, mais vous pouvez être prêt à dire oui à une nouvelle invitation que l'univers vous propose. Donc ici, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que vous avez beau vous dire que de toute façon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y aura des défis à relever parce que vous en avez déjà relevé, vous savez qu'il y en aura toujours dans la vie parce que ça nous permet d'avancer, de nous transformer, et on vous dit que là, vous ne pourrez, même si vous le savez, vous ne pourrez jamais être pleinement préparé. Pourquoi? Parce que en fonction de ce que l'on a à vivre, eh bien, on peut rentrer en résistance, on peut essayer aussi de contrôler. Rien que le fait de dire, de toute façon, je sais que j'ai des défis à relever, que la vie me présentera des défis, déjà on essaye d'être dans le contrôle. On essaye d'être dans le contrôle du défi, en fait. Et là, on vous dit non, ne soyez pas dans le contrôle. Oui, vous savez, mais soyez dans l'accueil. Oui, je sais que j'ai des défis, mais ok, je dis oui à la vie pour ces défis. Oui, je saurai les relever. Oui, je saurai les affronter en fait. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Donc ici, vous pouvez être prêt à dire oui à une nouvelle invitation que l'univers vous propose. Vivez dans un état d'acquiescement envers l'esprit et de refus envers tout ce qui n'est pas imprégné de vie, de sentiments de vitalité et de sacré. Oui, dites non à ce qui n'est pas
sacré. Dites-non à ce qui n'est pas imprégné de vie. Dites-non à ce qui n'est pas imprégné de sentiments. Donc ici, vraiment, il va falloir que vous fassiez les choses avec cœur, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Faites les choses avec votre cœur, faites les choses avec vos sentiments. Il faut faire le plus possible les choses avec amour. Alors c'est pour ça que quand on fait les choses avec amour, ça veut dire qu'on a fait les choses en accord avec soi-même, en accord avec sa vie, en accord avec son esprit. Et quand on est en accord avec tout ça, eh bien, ça veut dire qu'on est bien équilibré dans son existence. Donc, vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre fardeau s'allégera lorsque vous tiendrez à cette leçon. Et oui, quand on est en équilibre, quand on fait les choses en accord avec soi, eh bien forcément, on n'a pas vraiment de fardeau en fait. En tout cas, les fardeaux qu'on peut avoir ne nous semblent pas aussi lourds que ce que l'on pensait. Vous êtes maintenant mis au défi de travailler avec les ressources dont vous disposez et de ne pas vous laisser berner par la pensée si seulement j'en avais plus. Ou non, ça ne sert à rien. La vie vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et remplir votre mission. Vous avez tout ce qu'il faut, oui. Alors ça n'empêche pas de continuer d'apprendre, ça n'empêche pas de continuer d'enrichir ses connaissances, bien entendu. Mais si vous dites si j'avais plus d'argent pour faire ceci, non. Demandez à la vie qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin, elle s'en occupera, mais elle vous apportera uniquement ce qui est bon pour vous. Elle ne vous apportera pas forcément ce que vous demandez. Donc ici, de toute façon, on a tous des atouts en fonction de ce qu'on doit faire. On a tous des ressources en nous. Il faut savoir les trouver. Donc la vie vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et remplir votre mission. Lorsque vous avez l'impression de perdre votre équilibre, ne vous contractez pas en repliant vos bras sur votre poitrine, car vous risqueriez de tomber. Au contraire, étendez-les pleinement en disant oui à la main stabilisatrice de l'esprit. Ben oui, au lieu de vous contracter sur vous-même, au lieu de vous replier sur vous-même, on dit au contraire, ouvrez-vous. Ouvrez-vous en grand et accueillez. Accueillez ce défi. accueillez ce défi de la vie. Accueillez vraiment cette invitation de l'univers à vous dépasser et à vous surpasser. Allez, on va aller voir quel est votre conseil avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour. Donc ici, on dit tous les jours, remerciez la vie qui vous a été donnée. Oui, quand on vous dit ici qu'on vous a donné tout ce qu'il fallait, eh bien oui, remerciez la vie pour ce qu'elle vous a donné déjà. La vie est un miracle qui nous a octroyé, qui nous a été octroyé. Remercions la vie et le divin pour ce cadeau et apprécions chaque instant qui nous est donné. Bah oui, il faut dire déjà merci pour la vie. Merci à la vie de nous avoir choisis. Merci d'être en vie. Merci d'être en bonne santé. Merci de vivre ce qu'on a à vivre. Merci d'en tirer les apprentissages. Merci d'en tirer aussi le meilleur parti pour évoluer et pour avancer. Donc ici, soyez dans la gratitude et vous verrez que vous retrouverez l'équilibre. L'équilibre se remettra, apparaîtra dans votre vie. En tout cas, vous comprendrez ce qui vous apporte aussi de l'équilibre. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici. Quel est votre message? C'est le diable de poussière et on parle d'embrasser le chaos. Ah, le numéro 15, le diable. Ça fait penser à la carte du diable aussi, qui est dans le tarot de Marseille. Donc, c'est la carte numéro 15. Et on vous dit embrasser le chaos, faire confiance au processus, sortir de la stagnation. Donc, la présence du diable de poussière provoque de l'agitation. Certaines personnes ont peur de sa nature chaotique, croyant qu'il vient pour agiter intentionnellement les choses. En vérité, on ne peut pas s'attendre à ce que cet allié de rêve se tienne correctement, à ce qu'il apporte de la douceur ou qu'il soit propre. Son pouvoir réside dans le désordre qu'il crée, tandis qu'il vous appelle à vous engager dans le cyclone de la vie. Donc ici, on dit que oui, il va y avoir du chaos dans votre vie. Vous allez être embarqué dans des événements, dans des situations, peut-être dans des relations chaotiques. Mais tout ça est fait pour votre évolution. Tout ça est fait pour vous aider à avancer. Donc ici, on vous demande surtout de ne pas avoir peur par rapport à ce qui va arriver dans votre vie. Vous allez avoir l'impression d'être pris dans un tourbillon, en fait. Donc ici, oui, ça ressemble aussi à la carte du diable du tarot de Marseille, mais du bon côté. Ici, c'est un chaos qui rentre dans votre vie. C'est quelque chose qui est là pour
pour vous, peut-être vous sortir de votre zone de confort, c'est pour vous pousser à avancer également. On vous dit d'embrasser le chaos, donc comment dirais-je, accepter, accueillir ce tourbillon en fait. Hein. Accepter, accueillir aussi cette agitation qui va secouer votre vie. En fait. Donc ici, vous allez vous engager dans le cyclone de la vie. Actuellement, il représente deux aspects pour vous. Les vents à l'extérieur de votre vie qui semblent vous faire dévier de votre route, vous éloignant du monde où vous croyez devoir aller. Donc ici, oui, c'est ce que vous étiez donné une direction, puis il y a d'autres choses qui arrivent et qui vous dévient de votre direction, en tout cas qui vous empêchent d'aller tout droit. Donc ça, c'est les vents à l'extérieur et les vents qui tourbillonnent en vous avec le diable de poussière surgissant de votre paysage onirique pour vous aider à vous libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent dans un désert aride. Donc ici, on vous dit que ce diable de poussière vient pour vous empêcher de stagner, pour vous pousser à avancer, pour vous défaire de liens ou de fausses croyances ou de barrières que vous avez érigées qui vous empêchent d'avancer également. Donc ici, c'est exactement ça. On vous demande de vous libérer de chaînes invisibles, des chaînes que vous êtes peut-être mis, peut-être votre éducation vous a mis, vous êtes entravé par des chaînes en fait. Hein. Donc ici, vous vous empêchez d'avancer ou peut-être vos fausses croyances, votre éducation vous empêche d'avancer. Donc ce diable de poussière vient faire quoi? Eh bien, il vient tout chambouler pour vous faire prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut pour vous sortir de votre stagnation, pour vous sortir de votre zone de confort, pour pouvoir avancer vers votre réalisation en fait. Hein. Donc, cessez de vouloir que les choses soient parfaites. Oui, rien n'est parfait et heureusement que ce n'est pas parfait. Le changement se fait dans la maladresse, dans le désordre, les conflits, l'exubérance et la fougue. Oui, la fougue, c'est la passion. C'est vrai que la maladresse, des fois, on fait des changements, on se dit, aïe, j'aurais peut-être pas dû me prendre comme ça, mais c'est pas grave. Ce qui est fait est fait. Et bien souvent, si ça avait été fait différemment, ça n'aurait pas donné le même résultat. Et vraiment... Oui, il faut vraiment que vous embrassiez ce changement-là, en fait. Hein. C'est des changements qui arrivent dans votre vie. Donc, soyez passionnés. Laissez-vous rattraper par la passion pour apporter ces changements, pour relever les défis. Ayez confiance en ce processus. Le diable de poussière sait ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Une fois les choses calmées, vous verrez les joyaux étincelants que vous pourrez découvrir et la sagesse que vous pourrez faire vôtre. Oui, tout ici est là pour vous remuer en fait, hein, pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour vous faire acquérir de nouvelles connaissances, pour vous apprendre encore de nouvelles choses dans la vie et pour que vous puissiez acquérir de la sagesse et pour que vous puissiez vraiment vivre la vie qui vous est vraiment destiné en fait. Hein. Donc ici, c'est vraiment pour vous pousser peut-être dans vos derniers retranchements pour pouvoir acter le changement qui sera bénéfique, qui vous permettra de vous réaliser, qui vous permettra aussi de vous révéler à vous-même en fait. Hein. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir ici quel est votre conseil avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour. Dieu est vacuité. C'est marrant, hein. On a le diable et là on a le Dieu. Dieu est vacuité. Il vous accueille sans attente et sans jugement. La vacuité, c'est quand il y a tous les possibles en fait. Hein. Rien n'est écrit. C'est le néant en fait, la vacuité. Donc Dieu est le néant et il vous accueille sans jugement. Bah oui, il ne vous juge pas. Par contre, le néant est là pour vous aider à justement à accueillir le changement et à réaliser les changements et à vous sortir de vos barrières aussi. Hein. Quand il y a le néant, ça veut dire que tout est à construire. Tout est à réaliser en fait. Donc Dieu est tout et rien à la fois. Il n'est pas amour, il est bien plus que cela. Il nous accueille sans attente ni jugement, mais toujours dans la joie, la bienveillance et l'amour. Donc ici, oui, n'oubliez pas que tout est fait pour vous apporter des bienfaits. Tout est fait pour que vous soyez dans la bienveillance et tout vous est apporté. Même ce chamboulement, ces changements qui vont peut-être vous remuer, ça va être le chaos dans votre vie, mais tout est fait par amour, par bienveillance pour vous révéler à vous-même et pour vous apporter de nouveaux possibles. D'accord? Ne l'oubliez pas, ne perdez pas de vue. Ça va secouer, hein. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.